La page culture continue, j'allais dire, avec les BAFTA qui, en général, donnent le ton des Oscars qui auront lieu dans 3 semaines à Los Angeles. Et c'est sans surprise un film qui s'est fait la part belle des récompenses, comme nous le précise Alexandre Malesson. And the BAFTA goes to One Battle After Another. C'est le triomphe de la soirée. Une bataille après l'autre, réalisée par l'Américain Paul Thomas Anderson, écrase la concurrence au BAFTA. Dans notre film, on a repris une phrase de Nina Simone. Elle disait « Je sais ce qu'est la liberté. C'est l'absence de peur. Alors continuons à créer sans peur, c'est une bonne chose. » Cette tragicomédie narre la traque d'ex-révolutionnaires par des suprémacistes blancs. Elle fait écho à l'actualité des États-Unis avec les récentes actions de l'ICE, la police de l'immigration. Nommée 14 fois, elle repart avec 6 récompenses, dont meilleur film et meilleur réalisateur. Tu n'es vraiment pas l'homme qu'il faut à ma fille. Elle descend d'une longue lignée de révolutionnaires. Tu as l'air complètement perdu. Autre favori de la compétition, Sinners. Le film traite de ségrégation raciale à travers une figure du vampire réinventée. Je crois pas à la magie noire. Ni aux fantômes, ni aux démons. Il détenait le record de nominations, 16, mais n'a remporté que 3 statuettes. Les grandes stars américaines comme Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet ou Emma Stone repartent bredouille, contrairement aux 2 lauréats des catégories meilleur acteur et meilleure actrice, l'Irlandaise Jessie Buckley pour Hamnet. Je dédie ce prix aux femmes du passé, du présent et du futur qui m'ont appris et qui continuent de m'apprendre à faire les choses autrement. Et l'anglais Robert Aramayo, très ému au moment de recevoir son prix pour son rôle dans le film I Swear. Une histoire vraie qui raconte la vie de John Davidson, un homme atteint du syndrome de la Tourette dans les années 1980. I'm so sorry, pal. Je suis vraiment heureux que I Swear ait mis en lumière un sujet qui est vraiment très mal compris. Je pense qu'il y a beaucoup à faire pour informer le public sur le syndrome Gilles de la Tourette, ce qu'il est réellement et comment nous pouvons tous, en tant que société, aider les personnes qui en souffrent. Autre moment fort de la soirée, la remise d'un prix par l'ours Paddington, ou plutôt son robot, car oui, aucun humain ne se trouve à l'intérieur, tout est contrôlé à distance. Prochaine cérémonie très attendue, les Oscars le 16 mars et en France, les Césars ce jeudi 26 février.